الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختم المبعوث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah et Seigneur des univers, et nous prions que la bénédiction et la paix d'Allah soit sur les derniers de celui qui a été envoyé pour le message à toute l'humanité. Notre préoccupation d'aujourd'hui est sur le vécu de l'homme musulman d'aujourd'hui. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين ناسوا الله. Allah nous dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. Allah les a fait oublier leurs propres personnes. Ce sont eux-là les pervers. C'est l'homme musulman d'aujourd'hui. Nous sommes devenus des pervers. Nous avons oublié Allah et nous nous comportons comme des animaux. Nous sommes devenus comme des animaux. Parce que nous avons oublié Allah. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas suivre ce qu'Allah nous a prescrit dans le Coran. Nous ne voulons pas suivre ce que le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné dans sa tradition. C'est pour cela que nous sommes devenus des hommes malades. Nous sommes devenus des pervers. Chers frères et sœurs en islam, revenons dans la religion d'Allah. Revenons dans les principes de l'islam. Nous serons des hommes, nous serons des croyants et nous allons vivre une vie meilleure ici et dans l'au-delà. Ceci nous est prescrit dans la Surat al-Ahshara, verset 19, le Surat chapitre 59, verset 19. Allah continue, il nous dit, dans un autre chapitre, Allah nous dit wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous, vous tous, cramponnez-vous, musulmans, cramponnez-vous, vous croyants, dans la corde d'Allah. Revenez, attachez-vous à la loi d'Allah. Attachez-vous au principe de l'islam et ne vous séparez pas. Voyez aujourd'hui les musulmans, nous ne voulons pas suivre la religion d'Allah, nous ne voulons pas nous unir, nous commençons à nous s'entretuer à terme. C'est comme ça que dernièrement, la fois passée, il y a eu des vidéos qui se sont propagées. Il y a un musulman qui a comploté contre des bandits pour tuer un imam à Kinshasa. Tuer cet imam et lui ravir ses fonds, son argent. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de la corde d'Allah. Cela nous a été prescrit dans la Sourate Al-Imran, chapitre 3 du Coran, verset 103. Allah nous dit, cramponnez-vous, cramponnez-vous, attachez-vous tous dans la corde de l'Allah et ne vous séparez pas. Nous nous séparons parce que nous ne voulons pas suivre Allah, nous voulons suivre la dunya. Et la dunya va nous apporter la destruction totale. Allah nous disait encore, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathira min adh-dhanni, inna ba'da dhann ithm. Allah nous dit, oh vous qui avez cru, éloignez-vous des suspicions. Une grande partie des suspicions est un grand péché, est un péché. L'homme musulman d'aujourd'hui, c'est ça son rôle. Il est derrière son frère, il les soupçonne, il n'a pas de preuves. Mais il invente des trucs contre son frère pour lui accuser, pour lui attacher des trucs qui vont les déshonorer. Allah nous dit, éloignez-vous des vannes, des suspicions, de la conjecture. Non, je crois que c'est lui-même qui a fait ça. C'est lui qui lui a maudit. Non, c'est lui qui a ensorcelé. Non, tu n'as pas de preuves. Un musulman ne peut pas vivre comme ça. Donc, Allah dit, une grande partie des suspicions, c'est un péché. Voilà, tajassasu. Allah dit,
Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. Aujourd'hui, nous sommes derrière nos frères pour espionner. Qu'est-ce qu'ils font? Après, pour propager. Wala yaghtabu ba'dakum ba'da. Ne vous médisez pas. C'est ça la vie aujourd'hui. La médisance entre musulmans. Chers frères et sœurs, l'appel d'Allah, l'invitation d'Allah, il nous appelle pour ne pas vivre dans la médisance contre nos frères. Allah nous demande, ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhi mayitan fakarihitumuhu. Allah nous demande, est-ce que vous allez accepter voir votre frère manger la chair de son frère mort? Vous allez le suivre, vous allez l'haïr, vous allez le fuir. La riba, la médisance, c'est comparé à celui qui mange la chair du cadavre de son frère. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est la vie des musulmans d'aujourd'hui. Nous allons demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre ces mauvaises habitudes qui nous est parvenues. Wattaqullah, inna Allah tawwabur rahim. Craignez Allah, Allah est celui qui accepte les repentir. Donc, nous devons reconnaître que nous sommes dans les péchés et nous devons revenir à Allah, faire confession. Comme ça, Allah, c'est lui qui accepte les repentir. Il va accepter les repentir et il va nous pardonner. Ceci nous a été écrit dans les Surat al-Hujurat, verset 13. Donc, des Surat 49, verset 12. Surat al-Hujurat, verset 12. Chapitre 49, verset 12. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Anani Aman ibn Bashir radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, masalu mu'minin fi tawadahum wa tarahahum wa ta'atafahum مثل جسد إذا اشتقى منه عضوا تداعى له سائر الجسد sahar. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'exemple des musulmans, des croyants, c'est comme un seul corps. Lorsque le corps est malade, nous avons de la fièvre, une partie de notre corps est malade et souffrant, c'est tout le corps qui est malade. Lorsque une partie de la communauté, ou bien un musulman est malade, ou un musulman a un problème, nous devions nous sentir dans la même position. Mais aujourd'hui, nous célébrons le malheur de nos frères lorsqu'ils sont dans la souffrance. Chers frères et sœurs, en islam, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, il dit, Iyakum wa zanna, attention avec la suspension, fa inna zanna akzabul hadith. Dans la vérité, la suspicion, c'est la plus grande mensonge, c'est le plus grand mensonge dans les discours. Lorsque vous propagez quelque chose que vous n'avez pas de preuves, ça c'est un grand péché. Donc ceci est relaté dans les Sahih Muslim, hadith numéro 2563. Le temps nous est un peu économisé, donc nous nous limitons ici. Nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.